un cas positif en France et une vingtaine de cas contacts. Les Français s'inquiètent, vous le savez. On a tous en tête l'épisode du Covid. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Êtes-vous inquiète, sereine, vigilante? Alors, inquiète, non. Pourquoi on n'est pas inquiet à l'Institut Pasteur? C'est parce que d'abord, on connaît beaucoup de choses sur ce virus. En 1996, il avait été déjà assez séquencé. On connaît le mode d'action de ce virus. On sait qu'il est peu infectieux. Il y a quelques centaines de cas dans le monde. Ce virus est étudié. On connaît sa structure. On connaît son mode de fonctionnement. Donc non, nous ne sommes pas en fait inquiets. Par contre, nous sommes vigilants. C'est notre rôle à l'Institut Pasteur d'être vigilant, de faire de la surveillance et de l'étude de ces maladies infectieuses. Alors, vous avez refait le séquençage de ce virus-là il y a quelques heures. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de cette maladie? Alors, ce qui est très rassurant, c'est que ce virus, en fait, qui a d'abord été séquencé partiellement en Suisse et nous, en fait, séquencé aussi partiellement à l'Institut Pasteur, aujourd'hui, sur la base de ces séquences, ce virus est similaire au virus qui a été isolé, le virus Andes, chez les animaux, donc en fait chez les rongeurs. Donc en fait, il n'y a pas d'évolution de ce virus. Donc il n'a pas muté? Il n'a pas muté. Aujourd'hui, sur la base des séquences que nous avons, il n'y a pas d'évidence qu'il y a une mutation. Donc ça, c'est déjà rassurant, ce qui veut dire qu'on travaille avec un virus qui est en fait celui qui est la cause d'infection en Amérique du Sud, que l'on connaît en fait beaucoup. Comment savoir si on n'est qu'à contact? Comment ça se transmet? Est-ce que si je vous serre la main, vous pouvez me transmettre l'hantavirus? Alors l'hantavirus et le hantavirus Andes en particulier, ce sont des virus en fait qui sont des virus de rongeurs. Donc ce ne sont pas des virus qui sont très infectieux, ils ne sont pas adaptés à l'être humain. Donc en fait c'est très difficile d'être infecté avec ce virus, il faut une proximité très proche. Donc en fait si on est assis à côté de quelqu'un, si on est en fait un conjoint, si on partage notamment de la salive, on peut être infecté. Donc à la grande différence de coronavirus, en fait, bien entendu, il n'y a pas de transmission due à des aérosols. En fait. Donc en fait il faut être en proximité très proche. Je vous pose la question et je me permets de la citer, elle m'a autorisé à la citer, la maquilleuse du 20h qui vous a maquillé, qui m'a maquillée. Elle dit « Demain, j'arrive avec mon masque, j'ai trop peur ». Qu'est-ce que vous lui dites? Si elle a été en contact avec quelqu'un, justement, qui a été infecté, bien entendu, il faut se protéger, il faut appeler le SAMU, parce que c'est effectivement une maladie qui, lorsqu'on la contracte, peut être très dangereuse. Mais si on n'a pas été en contact avec quelqu'un qui était infectieux de façon très proche, nous ne sommes pas en danger. Donc on ne ressort pas nos masques tous quand on prend le métro ou quand on va prendre un train, un avion? Aujourd'hui, sur la base de ce que l'on sait, en fait, sur la base du fait qu'il faut une proximité très proche, et si on n'a pas été en contact avec les gens, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de croire qu'on pourrait se transmettre. Alors, on sait qu'on ne se teste pas, il n'y a pas le goupillon comme avec le Covid qu'on va acheter en pharmacie, c'est des tests qu'on fait à l'hôpital. Quand est-ce qu'on doit décider, quand est-ce qu'on doit se dire, il faut peut-être que je me fasse tester? Alors, donc, ce virus est très infectieux en moment symptomatique, mais il peut être un peu infectieux, il est possible quelques jours avant. Donc, si on a été en contact avec quelqu'un qui est infecté, il faut absolument être isolé très vite. Donc, en fait, c'est vraiment s'il y a le moindre symptôme, si on a été exposé à quelqu'un, il faut s'isoler. Mais comment on peut le savoir? Est-ce qu'on peut être contagieux si on n'a pas de symptômes? Alors, aujourd'hui, il faut avoir été en contact très proche. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut évidemment étudier de façon plus précise, mais il n'y a pas d'évidence que des gens qui n'ont pas de symptômes du tout ne sont pas infectieux. Quelques jours avant les symptômes graves, il peut y avoir des symptômes très légers et les gens seront infectieux. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut isoler les gens très vite. Vous travaillez à l'Institut Pasteur au traitement, on n'a pas de traitement, ça on l'a suffisamment répété, et éventuellement un vaccin, on en est où de l'un et de l'autre? Alors, il n'y a pas de traitement. Donc, on sait que, par exemple, in vitro, on peut avoir des agents anti-infectieux qui peuvent avoir un rôle contre ces virus, mais ils ne sont pas très efficaces. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement et il n'y a pas de vaccin non plus. Donc, à l'Institut Pasteur, par exemple, nous sommes en train de développer, sur la base des connaissances, puisqu'on travaille sur ce virus depuis des années, de nouvelles molécules qui sont des anticorps qui pourraient être potentiellement donnés à des gens de façon préventive s'ils ont été exposés justement à ce virus. Et pendant les années à venir, nous allons continuer à développer ce genre d'outils, non seulement contre ces virus, mais contre d'autres aussi. Merci Yasmine Belkaïd d'être venue répondre à nos questions. On retient, vous n'êtes pas inquiète. Nous ne sommes pas inquiets, mais nous sommes vigilante. vigilants.